Wake up, Edward. Stop hiding. Et salut à tous, c'est Cardan, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Dragon. Nous sommes au jour 4, donc on se réveille face à cette espèce d'ange entity qui est très probablement dans notre tête. On va demander où est Lissy. Sans elle, il n'est plus rien, son absence lui donne le sentiment de se noyer. Without us, you are nothing. You cannot hide from us. C'est pas très sympa tout ça. Where's Lissy? Alice is not here. Bring her back. Please. I need her. Alice does not love Elizabeth like you do. She loves me. Not like I do, Edward. I'm so tired. Please. What do you want? I think of you so often. You have no idea. You just want me to forgive you so that we can keep looking for your precious, perfect Betty. She needs us. She never needed you, Teddy Bear. And she certainly doesn't need us. I can't find her on my own. Well, it's just too bad, my darling Edward. Because we're done playing second fiddle to little sis. Wait, don't go. I'm talking to you, Lissy. Oh. Eh ben dis donc, elle est vraiment en colère, hein. On va continuer à l'appeler elle, comme si c'était un personnage autre que nous. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire à chaque fois. Alors, il se complète un petit peu ce mannequin. Maintenant, on a des gants. On peut plus regarder la photo, apparemment. On va se regarder un peu. On peut pas non plus. Ah bah écoutez, j'ai l'impression que les interactions, c'est fini. Il va pas bien dans sa tête, hein, Edward. Please. Lissy? J'ai le choix entre écoute et écoute. Listen. You can't keep vanishing on me. Try me. Why are you so angry? You do not know anger, Edward. Did you ever meet my father? Alice does not want to speak with you. And what about you? Are you going to help me? God helps those who help themselves. I don't need God's help. I need Lissy. Do you, though? Did you ever? What? Of course, Bon. Bah écoutez, poursuivons notre petite balade là. Ça va pas bien, Edward, ça va pas bien. Est-ce qu'on doit sortir? Peut-être. Je vais déjà voir dans la cuisine. Ah, elle est là. Coucou. Ah, j'avais pas remarqué ça, regardez. Le texte en bas à gauche change selon ce que je cible. Là par exemple, je cible s'il te plaît, ça met refuse. Donc là c'est elle. Refuse d'écouter. Ok. Alice, don't go. Hear me out. I depend on you You both. can never depend on other people, Edward. I'm not sure you count as other people. Everyone leaves, one way or another. You don't. You can't. Is that a challenge? Stop playing games. Are you ordering me, Teddy Bear? I'm asking you. Didn't your father always tell you to stand up for yourself? To be a real man and not a sissy? Maybe that's why he put the gun to his head and pulled the trigger. Kaboom! He was so disappointed about what his only son had turned into. You're a monster. Takes one to know one. Old fruit. Elle a dit qu'ils se ressemblent, ça semble. On aurait peut-être fait des bêtises dans notre vie. Je vais peut-être remonter un petit peu le volume des voix. Il me paraît plus bas depuis un petit moment. Oh, pourtant ça va, hein. On va augmenter le général, on va baisser la musique. Et un peu les bruitages. C'est vraiment les voix que je veux entendre. Elles sont un peu basses.
Bon, elle a dit qu'on était un monstre comme notre père. Visiblement, notre papa s'est suicidé. Il avait l'air d'être un petit peu rabaissant vis-à-vis de nous, on va dire. Est-ce qu'il y a quelque chose en haut? Il y a une pièce qu'on n'a pas visitée. Hein. On l'a pas visitée la dernière fois. Oh, il y en a même plusieurs. Fermé, très bien. Une autre chambre, visiblement. Elle fait vieillotte, hein, celle-ci. Mais il y a l'air de rien avoir de spécial ici. On va retourner dans la chambre de Ruth. Ou Ruth. Il y a le balcon aussi. Bon, on peut le regarder, hein, on sait jamais. C'est très... On va dire il y a du brouillard. Ouais. On voit pas très loin. I gave you this jacket. Betty, Ah, je m'attendais pas à tomber sur une veste là. On you va la were ramasser. here. Alors tu sais, si les vêtements ils pop du jour au lendemain à un endroit où t'es tout seul, à mon avis ils sont dans ta tête aussi un petit peu les vêtements. Et j'ai bien l'impression que toute cette île est un peu dans ta tête en fait. Ce qui est bizarre parce que du coup il y avait une histoire au début. Alors peut-être qu'on vient d'ici à l'origine en fait. Bon, bah voilà. Je reste très frustré pour ce livre-là parce que je sais qu'on pouvait le lire, il y avait un indicateur dessus. Et quand on a pu le lire, ben j'ai regardé le dessin et ça m'a enchaîné sur la suite et je peux pas le lire. Et ça me frustre un peu parce que du coup je sais pas c'est quoi ce dessin, ce que ça représente. Ah bah il est là, ça va? Oh tu poutes. On va pas s'en sortir hein. Alors du coup c'est elle doit m'écouter. Lissy, I'm tired of chasing you. Alice, be reasonable. I'm trying to talk to you. Lissy, look. Her jacket. I'm sure it wasn't here yesterday, which Jesus means Christ, Betty was Ted. here. Perhaps when we were out yesterday. Betty, she must have... Betty, 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 Betty. Oh. You love Betty more than you love us. But don't you see? What has Betty done that we haven't? What can she do that we cannot? We've always been there for you. Why do you keep looking for her? She's real. You're not. So? What? You decide what is real. We are real to you. It will never be the same. Il y a un truc avec l'ange qui est assez marrant parce que en fait, bon, il y a son corps qui est statique, mais sa tête nous regarde toujours, quel que soit l'angle de vue que l'on a, et on voit pas de transition. C'est vraiment, bah, ça suit juste notre regard, et c'est vraiment bien fait, je trouve. Alors moi, j'aurais pas dit elle est réelle, pas vous, même si c'est probablement vrai, même si j'ai encore un doute sur Betty du coup maintenant. Je me demande si elle est pas aussi. She does not want you. Who are you talking Why do you think Betty left? She was sick and tired of us. She wanted to escape. Elle en avait marre de nous. mother, Drowning herself because she couldn't stand being around us. like father. Se noyer. Bang! Right in the coconut. Stop. You drive them all away, Edward. All Ouais, ce to serait death. tué. Not us. We're always here for you. I beg You you. are never alone. Stop! Leave me alone, both of you! You want to be alone? You really want to be alone? Fine. You're alone. Good. Ok, bon, fini les visions apparemment. On a vexé nos visions. Lissy, Ah, t'as dit que tu voulais être seul, tu peux pas dire ici. come back. Please. Ah non, ça marche pas ça, je suis pas d'accord. Hein. Tu peux pas dire je vais être seul et la seconde d'après, oh revenez. Bon, bah, on va descendre, on va sortir peut-être.
je peux peut-être aussi mettre le manteau sur le mannequin. Même si les gants s'y sont mis tout seuls. Ouais. Hop. Par contre, elle a dit un truc étonnant, Lizzie. Elle a dit elle nous fuit. Elle a pas dit elle te fuit. Alors certes, Lizzie et l'ange, bah c'est moi aussi. Forcément, c'est dans ma tête. Mais comme elle faisait bien la différence jusque-là, ah bah voilà, ça fait finir le jour, j'imagine. Mais comme elle faisait bien la différence avant, bah, ça laisserait supposer qu'elle les connaît eux, enfin qu'elle connaît ses personnalités, on va dire. Jour 5. Et en plus, elle a dit qu'elle s'est, enfin, à la limite dit qu'elle s'était donné la mort en se noyant ou un truc comme ça. Du coup, je sais pas si c'est réel ou pas, mais c'est possible. Et que nous, on soit un petit peu en face, soit on est en non-acceptation du deuil. Betty? Elizabeth? Soit on est nous-mêmes morts, Is that en you? fait. Oh, mais ça me perturbera toujours, hein, ce mannequin. J'ai un petit sursaut comme s'il y avait quelqu'un dans le coin de ma pièce quand je le vois. C'est bizarre. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Are you upstairs? Pas te répondre, hein. Là, j'ai entendu un bruit. Particulier quand même, hein, comme miroir. Ah, attends, Betty, I'm coming. j'ai cru voir du... Ouais, il y a du bruit là-bas, regardez. Bon, c'est pas ici, hein, mais c'est à côté. On va aller voir. Oui, ça a l'air d'être à l'étage. C'est ça qu'on entend, c'est le bonbon. Ok. Ça a l'air d'être là-haut. Dans la pièce qu'on a visitée juste avant. On peut à nouveau relire ça. Je pense qu'on avait déjà tout lu. J'arrive. Ouais, c'est la même chose. Je préférais vérifier. Pardon. Hop. Pareil pour les partitions, on les a déjà lues, c'est quand on a joué du piano. On va aller voir dans cette autre pièce alors. Ah, c'est celle-ci qui était fermée avant. Betty? Betty? Are you in there? Open the door! I'm coming in! Stand away from the door! Ah, c'était un corbeau. C'est un peu le bordel ici tout. Oh! No! No, 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 no! Oh. Oh, thank you. Alors du coup, je pense que c'est celle qui a écrit le livre, qui était malade, qui est visiblement morte. But who? C'est surprenant que ça sente pas, mais bon. Anna. Anna, ok. Regardez s'il y a d'autres choses dans la pièce. Oui, il y a des choses, une lettre écrite ici. C'est un peu le bordel. On peut pas fermer la... Non, par contre, on peut ramasser ça. You said this was a gift from another unlucky suitor. Miette de pain précieux. Il se dit que Betty n'aurait pas laissé son briquet. It was precious to you. You wouldn't have left it here unless... A signpost. A breadcrumb. But what's so important about the Fretlands? I will figure this out. I will find you, I promise. Ok. On peut pas fermer la fenêtre. C'est ce que j'aurais fait pour éviter que les bêtes viennent becqueter la défunte. Bon, il n'y a rien à prendre ici. En tout cas, on va lire la lettre qu'il y a ici. It's from Johan, addressed to his wife. Ok. Ceci est l'œuvre d'un homme anxieux, se dit-il. Un homme à bout de nerfs. Did you notice the handwriting, Betty? He was clearly distraught. Knock, ere knock. Enough is enough.
After decades of strife, I pray that God will... Tilly, forgive me. I am tired of secrets. For 20 years I've kept my silence about our discovery, but my silence has only led to misfortune, and my cowardice has only led to death. I will make Frederick pay for what he has done to us, for what they have done to our Ruth. When it is over, I will let the ocean take me to you and Ruth. May God forgive me. Anna was already dead when he wrote this. He had no one else to confess to. What now, Betty? Johann went to confront his brother, probably at Frederick's farm. And then? Okay. You followed Johann to Frederick Fretland's farm, and then to the mine. Mais Betty ne se serait pas arrêtée à la ferme. Elle aurait été jusqu'à la mine. You wouldn't let this go, Betty. You'd follow your story to the end. All the way to the end. Ouais. J'imagine qu'il va falloir aller à la mine. Paraîtrait logique. Did you go to the mine, Betty? Is that what you're trying to tell me? Allez, on est parti. So where is Frederick's farm? The gate. Frederick's warning. The path leads to his farm. On voit rien du tout. Ça a l'air d'être de la neige, mais ça a pas l'air d'enneiger le sol. Je pense que je passe un peu à côté du scénario quand même, parce que j'ai du mal à mémoriser et retenir le nom des personnages. Du coup, à chaque fois que j'ai des infos dessus, c'est un peu light. Là, si j'ai bien compris, Johann était marié à Anna. Il me semblait que c'était par là. On voit pas le chemin, c'est pas évident. Anna qu'on vient de retrouver du coup. Et Johann c'était un des deux frères jumeaux qui visiblement a de la culpabilité ou je ne sais pas quoi parce que il a dit à cause de ma lâcheté j'ai laissé les choses s'enliser, etc. Ok. Là il y a la fameuse barrière interdite aux traîtres comme ils disent. All these fragments. You would piece them together into a story, wouldn't you, Betty? So, what do we know? Ok, ça c'est bien les deux jumeaux, Johann et Frédéric. Au cœur de tout cela, il y a les deux frères. Frederick are partners, and on good terms. Something happens in the mine. Disagreements lead to a falling out. And at the end of it all, 20 years later, Johann walks this path to confront Frederick. Mais pourquoi Frédéric serait dans la mine? Parce qu'il a l'air de dire que Johann il en a eu marre là, il a fait bon allez je vais aller faire cesser cette histoire en retrouvant Frédéric. Mais pourquoi dans la mine? Bah, comment il sait qu'il est dedans? Oh. Was this your doing, Johann? Did you burn your brother's farm to the ground? And where were you, Betty? Did you witness their fall? Ok. Il y a quelque chose ici. Ah, un coffre-fort qui a survécu. Bah, on se doute bien qu'il est fermé. Hein. Et j'ai pas le code en tout cas. Pour tenter d'ouvrir, mais il a même pas essayé. Mais bon, après, des trucs comme ça, on va pas se mentir. Au pif, c'est compliqué. Il reste que ça. Hein. Tout a été détruit. Bon. Bah, je sais pas si j'étais censé avoir le code ici. Mais on va poursuivre le chemin des rails.
poste d'entrée. Fermé. Peut-être passer par la fenêtre de l'autre côté. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vitre. Ah, il ne veut pas passer ici. Il y a des barbelés. Ok. Et il y a le piaf là-haut. On aurait pu faire, je sais pas, casser les vitres ou crocheter la porte avec cette pioche là. On ne peut pas la prendre. Et si on longe ici, ça mène où? J'ai l'impression que je vais être bloqué ici. Ok. C'est assez surprenant là parce que techniquement, si je réfléchis, je sais plus où elle est. Betty? Si je redescends, je reviens ici. Oh, on voit rien. Je sais pas c'est quoi, c'est le soleil qui illumine comme ça. Wow. Bon. J'ai peut-être raté quelque chose sur le chemin de la mine. On va vérifier. D'ailleurs, je note que je suis passé par une barrière pour rentrer, mais je suis sorti sans passer par la barrière. Ah non, je suis pas encore sorti. Du coup, c'était peut-être là qu'il y avait la ferme. Je suis pas rentré là-dedans non plus. Non. Là, on a un puits. Les tables, on peut rentrer dedans, mais il y a l'air de rien avoir. Pas d'animaux en plus. Ici, c'est fermé, même si on peut voir un peu à l'intérieur. Ah, il y a des choses ici, il y a des tombes. Margaret Friedland. Qui est morte en 1909 du coup. Il y a un truc avec les dates peut-être. Désolé, je marche dessus. Et c'est Simon. Simon Friedland qui est mort le 17 septembre. Ça fait vraiment pas longtemps. December 5th, 1909, died September 17th, 1923. The safe. Frederick would choose numbers that meant something to him. Why bury Simon here and not at the cemetery? His wife's grave is also here. Perhaps Frederick wanted nothing to do with the church or with their God. I could really use your imagination, Betty. You'd figure this out in no time. D'après lui, ce serait un indice pour la combinaison du coffre. 5-12-1909, 17-9-1923. Elle était morte quand elle? C'est sa mère du coup. Attendez, 5-12-1909. Ah, regardez, c'est sa mère et elle est morte en lui donnant naissance, on dirait. C'est marrant parce que le texte, il me semble qu'il m'a dit que c'était sa femme. Ça correspond pas du tout. Non, non, c'est sa mère. Et elle est morte en lui donnant naissance, on dirait. En tout cas le même jour, mais bon, j'imagine que c'est en lui donnant naissance le 5 décembre. 5 décembre 1909. Voilà, c'était ici.
What do you reckon, Betty? Date de naissance... Bah j'aurais mis... Ah si, date de naissance de Simon, vu que c'est la date de la mort de sa Let's maman. try Simon's birthday. Voilà. Alors tu vas me dire que c'est un bracelet de Betty ou je sais pas quoi. Another Viking artifact, Betty. Ah non, ok. Most likely from the same treasure Ruth found. Postmarked in Boston. That's a curious coincidence. Dear Frederick, I hope this letter, it's in English, Betty. Hope this letter finds you and the boy in good health. We're concerned about you both. No word from you for almost 2 years now. All of us still heartbroken about Margaret's passing. We know things have been difficult for you and Simon. Mr. Fretland, we expect you to take care of this problem. If the discovery is made public, the authorities will intervene and the mine will be shut down. Should this happen, we will consider it a breach of our contract, and we will withdraw our investment. You and your brother will be responsible for all debts and losses. Johann must be convinced to wall up the chamber. We have already dealt with the worker who made the discovery. Ok, ils ont trouvé quelque chose, visiblement. The Fretland Mining Company. Dans une chambre This mortuaire, must be for that peut-être. locked shed. Bon, apparemment, ils sont déjà occupés de l'ouvrier qui a I hope our trouvé. guardian angel watched over you. All right, Betty. So what happens next in your story? Johann and Frederick discover something in the mine. A cave or chamber of archaeological value. They argue about what to do. If the discovery is made public, it's the end of their enterprise. Johann is convinced or paid to walk away. Their secret stays hidden. Then, a few months later, the accident. 3 men die. The investors pull out. The mine shuts down. Frederick's up to his neck in debt. Ça va être sûrement pour ça qu'ils parlent de malédiction. Je pense que c'est une tombe qu'on a trouvée. Enfin, qu'ils ont trouvée. Par contre, ce qui me surprend un peu, c'est que du coup, ils cachent le fait qu'ils aient trouvé ça pour pas tomber en cours de financement. Au final, ils font faillite. Du coup, il n'y a plus de raison de le cacher. Mais bon. De l'arsenic, sympa. Cursed mine in Grovik. Locals struggle with bad crops and livestock deaths and blame it on... They thought they were cursed because of the mine. A thing like that becomes self-fulfilling. If you believe you're cursed, every misfortune feeds the delusion. Évidemment. Évidemment. Par contre, je comprends pas le traître. Parce qu'on l'a vu, le village était un peu splitté en deux. Entre les deux frères et j'imagine leurs sympathisants. Mais bon, on n'a pas vu grand monde d'autres en vrai. So, 20 years pass. The Fretland feud tears the village apart, setting neighbor against neighbor. And then, Ruth stumbles across the secret in the mine. After all this time, the truth may finally come to light, but she dies. And the day after, Simon is murdered. Visiblement quelqu'un qui voulait pas que l'on soit au courant.
façon particulière de descendre. Hein. On va juste aller voir ici. Il y a encore du chemin par là. It's a catalyst. Old grievances resurface. No matter who you stand with, you're a traitor. Ah bon? Things escalate. More people die. From disease, despair, suicides, murder. Je comprends pas pourquoi tu serais un traître. Ça n'a pas de sens. On se sent effectivement beaucoup plus seul hein, maintenant sans Lizzie. Même si des fois elle était un peu abusive sur les propos qu'elle avait. Ça faisait de la compagnie et on n'en a plus. All because of the mine. Because of what they found there. And what they covered up. There was no one to stop it, Betty. They were alone. That's the real curse of Grovik. Isolation. Oh, on fait des petits sauts maintenant. Alors il y a toujours le corbeau qui nous accompagne un peu, qui nous montre la direction en quelque sorte. Alors je me doute qu'il faut aller là, hein, mais je vais regarder ce qu'il y a ici. Ok, là c'est juste bloqué. C'est logique, hein, mais bon, je préfère vérifier. Pourtant il n'y a rien à collectionner. Hein. Je me dis, il y a peut-être trouvé une petite info, un petit bout d'histoire en plus, on sait pas. Une tête de poupée, sympa. Ça fait toujours plaisir, ça. Ruth was here the day she fell. Ouais, la poupée dont on a trouvé le corps sur la falaise. Je peux plus vraiment choisir, par contre, là, j'ai... Vous voyez, je peux pas choisir Betty ni Ruth. C'est Simon. Est-ce que j'espère vraiment trouver dans ces galeries abandonnées sous les montagnes? Ruth was here, but there was someone else and... She ran. All the way to the cliff where... Do you know what happened, Betty? Did you witness it? Alors je sais pas vraiment, je comprends pourquoi il déduit ça, mais je le trouve très... Comment expliquer ça? Il est sûr de son coup. Là il y avait quelqu'un d'autre qui a poursuivi Betty là, alors qu'en vrai bon c'est juste une supposition. Hein. On voit bien qu'elle a perdu la tête de sa poupée, et donc ça peut laisser supposer qu'elle s'est effectivement enfuie. Mais bon, de là à dire qu'il y avait quelqu'un qui l'a poursuivi jusqu'à la falaise, etc. C'est sûrement ça, mais bon, c'est un peu sauter vite aux conclusions. Betty, are you in there? Please answer me. Je suis pas fan d'allumer des flammes dans des anciennes mines. Je suis pas sûr que ce soit une idée géniale. Alors je sais pas ce qui me fait autant de lumière ici. Parce qu'il y a plein de lumière alors que... Ah, ça vient de nulle part. Mais... Voilà, le fameux oiseau qui nous indique de ramasser cette broche. Oh, Betty. This is Mother's brooch. You always wore this. You wouldn't take it off unless... You left it here for a reason. What am I not seeing? Petit jumpscare. Ah bon, je dois courir? Pourquoi je dois courir? Ça s'est effondré, c'est pour ça? C'est étrange ça. Je me dis courir, je cours. Ah.
s'effondrer. Puis à ce moment-là, comme par hasard, on peut même plus y aller. Ah, c'est ballot. Edward! Edward! Betty? Elizabeth? Is that you? Edward? Where are you? I'm on my way, Betty. Wait for me. I'm here, Betty! It's Edward! It's me! Stay where you are! I'm coming! Edward, where are you? I'm on my way! On l'entend de loin, non? Ouais, sûrement dans notre tête aussi. I can hear you! Hold on! Edward, I'm almost please. there! Hurry! I'm coming, Betty! Edward! Stay! I'm almost there! Elle est à la maison. Betty? On voit tellement rien. Just stay put! Ah mince. Ah ouais, je sais, j'essaie de trouver le chemin. On voit rien. Ça y est, je me suis paumé sur le chemin. On va longer sur le côté, hein. On va être par là. Ah, là on peut grimper. Ah bah voilà le chemin. Edward? Where are you? Oh, Edward, hurry! I'm coming! Edward, is that you? I'm in here. Thank God. Thank God. Ça va être le mannequin, non? Elizabeth! There you are. Finally. You have no idea how long I've been looking for you. You had me so worried. Look. Your brooch. Mother's brooch. You must have lost it at the mine. Let me put it on for you, Betty. I wouldn't want you to lose it again. Oula. She's been dead for 30 years, Edward. Elizabeth was never here. But we didn't come for her. We came for Johann, and Anna, and Frederick, and Simon, and Ruth. We're here to tell their stories. No. Elizabeth. She's here. You know Betty died when she was a baby. She Quand elle était drowned bébé carrément. in the pond. And you found her. You were just 11. You carried her to your mother. And your mother, She hated you for that. she could never forgive you for bringing her baby to her. And you could never forgive yourself for what she did after. You always forget this. Because you don't want to be alone. So you bring Betty back. Again and again. To New York. To Boston. To the house. But always just out of reach. Never quite there. The scent of her. The echo of her.
but never really her. All it does is make you lonelier. But the thing is, Edward, you're never alone. You have us. And you'll always have us. Betty's... She was never there for you. She couldn't be. You can't lose us. We're a part of you. Forever. And ever. And ever. But you need to let Betty go now. There's not room for all of us in there. I couldn't save you, Elizabeth. I'm so sorry. Mais cette photo n'a rien de réel du coup. Si elle est morte bébé. Oh, il y a un truc écrit derrière. Ok. C'est Greta It is Gaylor. as Okay. painful to wake from a vision as it is to be born anew. Alors les vêtements qu'il a ramenés, qu'il a trouvés, par contre, je sais pas trop. J'imagine qu'ils n'existent pas vraiment, que c'est dans sa tête aussi. Parce que ça aurait pas trop de sens de les trouver. Jour 6. Est-ce qu'il va enfin accepter? Donc c'était bien une histoire de deuil à assumer. Par contre, il date de longtemps, s'il fait ça depuis que qu'il est enfant, quoi. Du coup, si j'ai bien compris, ses deux parents se sont suicidés, c'est la fête. Enfin, je crois, parce qu'elle a juste dit, et après ça a provoqué, tu t'en es toujours voulu pour ce que ta mère a fait après. Je suppose qu'elle s'est donné la mort. Son père aussi, on le sait. Ses parents lui ont voulu parce qu'il a ramené le bébé noyé, quoi. Hein, comme si c'était sa faute alors que c'est pas de sa faute. Et visiblement, ben voilà. C'est particulier comme jeu. Alors le rapport avec la mine, avec la broche, par contre, je ne sais pas. Franchement. Alors oui, ok. On voit bien que les vêtements qu'on a mis, c'est pas du tout ceux qui étaient dans la photo. C'est juste nous qu'on s'imaginait que c'était les mêmes. Donc ça appartenait à Betty, donc on avait fait la suite. Et là concrètement, bah, c'est juste des vieux vêtements qu'il a chopés. Des gants qui étaient à l'église. Enfin voilà. Un peu tout ce qui traînait. Et la broche, bah, c'est un de ces artefacts qui ont été trouvés dans la mine. Ok, on va aller voir la, je pense, conclusion. Je pense qu'il n'y a plus rien à apprendre en fait. Là. On est au jour 6. Ah, bah elle est revenue. Par contre, elle aurait pu nous le dire, Lizzie. Hein. Had your noodle juice Plutôt yet? que nous dire ouais, elle a rien fait ta sœur, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Don't lose your taste for tea, old fruit. It keeps you Après il human. était dans le déni. Et surtout We bah, have quand t'as unfinished plusieurs business. We do? The final piece of the puzzle. Ruth. Come on. Let's go back to where it started. Ok, on va faire We cette have an histoire. appointment with a ghost. Ouais, pas forcément, mais et je disais en même temps, je dis ça, elle aurait pu lui dire, mais c'est pas comme si elle avait une conscience propre. C'est pas des personnalités multiples, c'est vraiment lui qui s'invente de la compagnie, on va dire. Et du coup, bah, ils ne peuvent pas aller contre ce que lui se dit à lui-même. Such an amazing view, Ça, isn't it? ça me paraît compliqué. And the air. On va s'asseoir. Ugh. Ah, tu me fais stresser, toi. Même Why si did we t'existes come here pas, today? j'ai peur que tu tombes. Grovik. Well. Some places have gravity. What are you saying? Gravewick's gravity pulled us across the Atlantic Ocean? Grovik. No, I'm not saying that. That's irrational. But you believe it, don't you? That we were summoned to tell their story. The letter to Frederick. The one you found in his safe. From Boston.
I may have overheard a conversation somewhere, paid it no attention, but the name stuck. And Betty... And I spun a story around it that put us on this path. Do you really believe that? I mean, how often are you around people? To find my sister. But Betty's not. She was never here. It doesn't make sense. I'm a man of science. I don't know what to believe. And yet, here we are. All three of us. Is this what you wanted to show me? I wanted to be close to her. Do you believe in ghosts, Edward? You know I don't. Well, you've been chasing one for years. That's different. What about me? Us. You're not ghosts, you're alive. Fair enough. So what really happened to Ruth? Moi je pense que c'est un accident. Mais on n'a pas d'éléments en vrai. Ça peut être tout simplement les deux. Peut-être qu'elle a été dans la mine, elle a trouvé la tombe. Donc elle a trouvé des artefacts. Là il y a quelqu'un qui l'a repéré, il a couru après. Elle s'est sauvée ici et en se sauvant, elle est tombée. Elle est morte. Morte, j'ai un petit peu du mal à y croire quand même. Après, voilà, après, je sais qu'il y a des gens sur Terre qui sont capables de bien des choses. C'est compliqué de se dire que c'est possible d'aller tuer une gamine, franchement. Enfin, bref, moi j'ai vraiment du mal à comprendre ces choses-là. I believe it was an accident. How? What happened? Your guess is as good as mine. Alright, she ran from the mine and came here. And then... was she afraid? What made her run? Le truc qui me laisse supposer qu'elle n'était pas en train de jouer, c'est justement qu'on a trouvé la tête de sa poupée dans la mine. Something spooked her. I think someone surprised her. Simon or Frederick or a stranger. So she ran here. Why not home? She couldn't go home. Or she didn't want to. She felt safe here. This was her happy place. And then... if only Ruth had wings, like an angel, she could have flown straight to heaven. I hope she's at peace. And with God. Do you think that's where everyone's gone? Ah, c'est dur. En sachant qu'Alice n'existe pas vraiment, mais bon. Si je suis plus logique avec le personnage, je dirais parti, quoi, parce que voilà, il croit pas après la vie, après la mort. Mais là, c'est le texte nous dit quand même. Édouard croit que la mort n'est qu'une obscurité, mais aussi étrange que cela puisse paraître, Alice a ses propres croyances. C'est vrai que c'est étrange. Il serait cruel de les lui refuser. Oh, on va plutôt dire ça. They're dead. I don't know what that means. Maybe there is more. I can't stop you from hoping. We'll never know what happened to everyone in Grovik. We tried our best. We'll remember them. All of them. Maybe that will give them some peace in the afterlife. Could this be your book, Edward? The one you've been wanting to write? A story about people who are isolated, left behind by the world. You can give them all a proper ending, with no annoying loose threads. Edward, is that... A boat? But how? Le bateau qui revient tranquillou. Let's catch it before it sets out on another adventure. Ah, c'est un peu frustrant, du coup, on n'a pas vraiment la résolution de l'histoire. It must have been the wind. Whatever helps you sleep at night, teddy bear. Let's blouse, while the weather's still good. I need my suitcase. So get a wiggle on, old boy. I'm going to say my goodbyes to all the things. I don't think we'll be back. Meet you at the house. My goodness.
Righty ho. No rush. We have all day. On va le tirer quand même pour pas qu'il puisse repartir. Ce qu'il aurait dû faire dès le début. Ça fait... Enfin, c'est un peu étrange, mais du coup, là, on est en train de se préparer à quitter cette île. Et ça me rend un peu bizarre, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Quitter un lieu, c'est toujours un peu particulier. En plus, là, c'est vraiment apaisant, malgré le fait qu'il y ait des morts qui traînent. Hein. On l'a bien vu, il y en a 2. D'ailleurs, qu'il faudrait peut-être enterrer. Il y en a un, on s'en est occupé. Ah. Bon, il me manque trop d'infos dans cette histoire, en fait, c'est bizarre. Tous les morts qu'on a vus et tout ça. Je sais pas, ça m'a l'air vraiment irrésolu. Alors je fais un petit tour encore. Hein. De toute façon, je vois qu'on a 51 minutes, mais on va terminer le jeu dans cette session, donc on va pas trop s'embêter non plus. Je me promène un peu avant de quitter le lieu. Très déstabilisant. Ouais, je suis un peu insatisfait. Alors, on va peut-être encore apprendre des choses une fois qu'on est de retour à la maison. Mais je pense pas. Et j'espère que j'ai pas raté des choses du coup. Il y a des chances. Hein. Peut-être que mes réponses sur est-ce que c'est un accident ou un meurtre et tout ça ont une influence. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, je suis de retour à la maison. On va pouvoir récupérer nos affaires. You know, this house is starting to grow on me. Elle est où? I almost wish we had more time to dig deeper into the history of Grovik. Bah, tu peux rester un peu, hein. Tu peux rester un peu. De toute façon, ils sont tous morts. Bon. Enfin, faut que t'aies quoi vivre, manger, bien évidemment. Come on, Teddy. Pack your things. I'll meet you by the boat. Do you never sit still? Don't be a wet blanket. Let's make like the wind and get out of here. Ah, mais il m'a refait peur le... C'est pas possible ça. On récupère la broche maudite. On dirait un extraterrestre en plus. On dirait le crâne des personnages de Borderlands. Je sais pas trop à quoi ça sert ça en fait. Parce qu'on se regarde au final, mais bon. Il doit avoir un sens, mais je ne sais pas lequel. Allez, on prend notre valise. Tu vas laisser l'image là? Ok. Ah, il fait vraiment... bah voilà, enfin, il passe à autre chose. Puis bon, c'est pas sa sœur sur la photo, mais bon. Il y a un truc que j'ai peut-être manqué du coup, et je vais aller voir si on peut pas le relire, mais je pense que non. Désolé, je vais un peu ralentir la fin du jeu, mais c'est pas grave. Passez si ça vous ennuie. Je vais vérifier si on peut pas relire ce fichu livre. Tout ça, c'est vraiment le point qui me frustre. Et je suis en train de me dire que, vous voyez, ce qu'elle a vu dans son livre, qui doit sûrement être un livre de créatures mythologiques ou mythiques, enfin, vous voyez un petit peu ce que c'est. Bah, c'est aussi ce qui est dessiné là. Et du coup, je me demande si c'est pas ça qu'elle a fui. Ou alors elle a fui un humain en pensant que c'était ça. Peut-être. Peut-être, mais j'en saurais pas plus. On peut pas lire le livre, tant pis.
petit peu frustré. Je vais aller me renseigner après, bien évidemment. Voir si j'ai raté des choses. Au niveau de l'histoire. Mais bon. Là, c'est vraiment... Ah, je pensais qu'on allait me laisser faire le chemin. Jusqu'au départ. Bah non. Bah, j'aurais préféré. Ah, ça me rend vraiment très étrange bah, de quitter cette île, en fait. Moi, j'ai envie de rester. Mais bon. Come on, let's go. Row, Teddy, row. Faut bien aller de l'avant, n'est-ce pas? Allez, on va prendre la barque et on va y aller. Tu peux pas prendre la barque? C'est interdit? Ah, c'est ici. C'est pas super sécurisé comme embarcation quand même. Hein. Et imaginez en quittant l'île, on voit l'île de loin et puis on voit toutes des personnes en fait. The water's still cold. It's a fjord, Lissy, and it's almost winter. There'll be snow when we get back to Hanover. The house will be warm. Are we going to be all right, Edward? I think so. Je me demande si ça existe des petites îles et choses comme ça qui existeraient dans le monde sur lesquelles il y aurait de la vie, mais que la vie s'est éteinte naturellement et qui sont devenues abandonnées, mais abandonnées sans qu'on le sache autour, quoi. Alors, tôt ou tard, quelqu'un va bien mettre les pieds et voir qu'il n'y a plus âme qui vive, hein, bien sûr. Mais c'est assez perturbant comme idée. En tout cas, on est au générique de fin de ce jeu. Finalement, je suis un peu mitigé. J'ai pas tout compris dans l'histoire des familles, là. Et le fait de pas vraiment savoir le pourquoi du comment derrière à la fin, c'est un peu frustrant. On sait pas vraiment ce qui s'est passé dans cette mine. Pourquoi ça a tant divisé la famille. Je sais pas si j'ai raté des choses. Si j'ai raté des choses, j'en suis désolé. C'est dommage. Maintenant, ben, j'ai bien suivi la direction du jeu. Donc ça me surprendra un peu. Et peut-être que le message au final, c'est que c'est pas si important le pourquoi du comment. Ce qui est important, c'est Edward et le fait qu'il ait finalement accepté de faire le deuil de sa sœur. Peut-être. En attendant, moi, je vais vous laisser là pour ce let's play qui aura été assez court. Et je vous laisse comme toujours avec le générique. Bye.